Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. L'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi, puisse Allah lui faire miséricorde, a dit dans son livre les 40 hadiths, al-Arba'in, al-hadith al-tasi' ashar, عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Ce qui signifie le 19e hadith. D'après Abu al-Abbas, Abdullah ibn al-Abbas, puisse Allah être satisfait de lui ainsi que de son père, il a dit, j'étais derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un jour. Et il m'a dit, ô jeune, je vais t'apprendre quelques paroles. Je vais t'apprendre des paroles. Préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes, alors que ta demande soit adressée à Allah. Et si tu cherches protection, alors que ta demande de protection soit auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté, c'est-à-dire toute l'humanité, se mettait d'accord pour te faire un mal, aucun mal ne pourrait t'atteindre sans que Allah ne l'ait écrit contre toi. Et si toute la communauté, toute l'humanité se mettait d'accord pour te donner un bien, aucun bien ne pourrait t'atteindre sauf si Allah l'a écrit pour toi. Les plumes se sont levées et les feuillets ont séché. Ce hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi et il a dit, c'est un hadith Hassan Sahih, bon, authentique. Et dans la transmission d'autres que Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Adore Allah dans l'aisance et il te connaîtra dans la difficulté. Et sache que ce qui t'atteint n'aurait pas pu ne pas t'atteindre. Et que ce qui ne t'atteint pas n'aurait pas pu t'atteindre. Et sache que la victoire vient avec la patience et que le fait de sortir des difficultés vient avec la difficulté, avec le plus dur de la difficulté, et sache que avec la difficulté, il y a une facilité. Premièrement, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors que Abdullah ibn Abbas avait moins de 16 ans. Donc, dans ce hadith, il était vraiment très jeune.
Abdullah ibn Abbas est parmi les plus savants et les plus érudits des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué pour lui en disant Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, ce qui signifie ô Allah, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation, c'est-à-dire du Coran. Et il était surnommé à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam turjumanul Qur'an, ce qui signifie l'interprète du Coran. Abdullah ibn Mas'ud, un des autres grands érudits des compagnons, a été questionné au sujet de Abdullah ibn Abbas et il a dit Na'am ibn Abbas turjuman al-Qur'an, c'est-à-dire Ibn Abbas est l'interprète du Coran. C'est un des savants, c'est un des plus grands savants dans les significations de la parole d'Allah dans le Coran. On prend de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attachait une grande importance à enseigner aux jeunes, car il a pris le temps de parler avec ce jeune garçon qui était en préadolescence et il lui a enseigné toutes ces paroles bénéfiques. Aussi, dans la parole de Abdullah ibn Abbas, j'étais derrière le messager d'Allah un jour, kuntu khalfa an-nabi. On comprend que, apparemment, ils étaient sur une monture. Et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenne sur sa monture un enfant derrière lui nous montre l'humilité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'était quelqu'un de très humble et il pouvait monter sur une monture, sur un âne ou une chamelle et avoir quelqu'un derrière lui. Donc ceci n'est pas parmi les comportements des gens orgueilleux et des rois, mais c'est parmi les comportements des gens humbles. Que signifie préserver Allah? Préserve Allah, ihfazillaha yahfazka. Préserve Allah, il te préservera. Ceci signifie le fait de le préserver dans ses commandements, donc de lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné, et de le préserver dans ses interdictions, c'est-à-dire de s'éloigner de tout ce qu'il a interdit. Si la personne fait cela, Allah lui donnera une bonne vie dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ce qui signifie quiconque fait une bonne œuvre, qu'il soit homme ou femme, tout en étant croyant, alors nous lui donnerons une bonne vie. Donc cette bonne vie est dans cette vie d'ici-bas, car son cœur sera apaisé par le rappel d'Allah et l'iman, la foi, et dans l'au-delà, il sera parmi les gens du paradis. Et les péchés sont la cause des épreuves et des difficultés dans cette vie d'ici-bas. C'est pour ça que Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Donc, toute épreuve qui vous atteint vient de vos propres mains, de ce que vos mains ont acquise. Et Allah pardonne beaucoup. C'est-à-dire, les difficultés et les épreuves viennent à cause des péchés que les êtres humains font. Et malgré cela, Allah pardonne beaucoup de péchés. Donc s'il nous prenait et nous châtiait pour tous les péchés que nous avons commis, les difficultés et les épreuves seraient supérieures en nombre et seraient bien plus que ce qui nous atteint dans cette vie d'ici-bas. Que signifie « ihfazillaha tajidhu tujahak » Donc littéralement, tujahak, préserve Allah, tu le trouveras dans la direction vers laquelle tu te diriges. Ce qui est voulu, c'est-à-dire, tu le trouveras quand tu as besoin de lui. C'est pour ça que dans l'autre transmission du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda »
Donc, adore Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. Donc, il sera là pour toi dans la difficulté. Comme Allah a rapporté par rapport à son prophète Yunus, alayhi salam, il a dit فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Ce qui signifie, si il n'était pas parmi les gens qui accomplissent la prière, al-musabbihin, ça veut dire les gens qui accomplissent la prière dans ce verset, il serait resté dans le ventre donc de la baleine qu'il avait avalée jusqu'au jour de la résurrection. C'est lorsque Yunus alayhi salam a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Donc lorsqu'il a dit il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, exalté sois-tu, j'étais certes parmi les injustes. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal a libéré Yunus et la baleine qu'il avait avalée l'a recraché. Au contraire de Fir'aun, donc qui était incroyant et qui toute sa vie disait aux gens Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur le plus grand. Donc lorsqu'il a eu besoin d'Allah, lorsque la mer s'est refermée sur lui, lorsque les flots se sont refermés sur lui, il a dit آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Donc il a dit je crois qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf celle en laquelle croient les enfants d'Israël, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal. Et donc Allah a répondu Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin. Donc maintenant tu crois et il a dit wa ana min al-muslimin et je suis parmi les musulmans. Donc Pharaon il a dit je suis parmi les musulmans. Allah lui a dit Al-ana wa qad asayta qabl. Maintenant tu dis ça alors qu'avant tu étais dans la désobéissance wa kunta min al-mufsidin et tu semais la perversion. Donc ça ne lui a servi à rien. Donc le fait de faire des adorations dans cette vie d'ici-bas et d'obéir à Allah dans cette vie d'ici-bas, c'est une cause qui permet que Allah nous aide lorsqu'on a besoin de lui, lorsqu'on a le plus besoin de lui. Ta'arraf ila Allahi fi ar-rakha, adore Allah dans l'aisance, ya'rifka fi shidda. Il te connaîtra lorsque tu seras dans la difficulté. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Lorsque tu demandes, alors que ta demande soit adressée à Allah, et lorsque tu cherches protection, alors cherche protection auprès d'Allah. Ceci nous apprend at-tawakkul. Donc c'est le fait de faire ou de donner une pleine confiance à Allah. Le fait de donner une pleine confiance en Allah Azza wa Jal. Ceci ne signifie pas qu'il faut délaisser les causes et qu'il ne faut rien demander, c'est-à-dire complètement. En vérité, la base, c'est que si on doit demander une chose que seul Allah possède et que Allah n'a pas mis dans les mains des créatures, dans ce cas-là, le fait de la demander à autre qu'Allah est un péché et peut même être un polythéisme. Donc, on demande la guidée à Allah. Par exemple, on demande la compréhension du Coran à Allah et ces choses ne doivent être adressées que à Allah Azza wa Jal. Par contre, si c'est une chose que Allah Azza wa Jal a mis dans les mains des créatures, dans les mains des êtres humains, dans ce cas-là, ça dépend de la question qu'on pose. Il peut être obligatoire de demander, par exemple, si une personne est en train de mourir de faim, il lui est obligatoire de demander à manger pour survivre. S'il n'y a pas d'autre moyen que de demander à manger aux gens pour survivre, dans ce cas-là,
il lui est obligatoire de demander et il peut faire un prêt, par exemple s'il n'a pas d'autre moyen. Des fois, ça peut être préférable et non obligatoire de demander. Par exemple, une personne étant malade, il lui est préférable de se soigner. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Tadawu ya ibadallah, wa la tadawu bi haram » c'est-à-dire, soignez-vous, ô serviteurs d'Allah, et ne vous soignez pas avec du haram, avec des choses interdites. Donc il est préférable de se soigner, mais ce n'est pas obligatoire, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donné le choix à certaines personnes qui voulaient guérir par l'invocation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à son Seigneur. Il leur a donné le choix, si tu veux, j'invoquerai Allah pour toi et tu seras guéri, et si tu veux, tu peux patienter sur ta maladie et tu auras une récompense. Et donc, il donnait le choix aux gens. Donc, il est préférable de se soigner, mais ce n'est pas obligatoire. Aussi, ça peut être seulement autorisé de demander une chose. Par exemple, si la personne voulant se nourrir et qui va demander, par exemple, de la nourriture dans un magasin contre de l'argent. Donc, le fait de demander cette nourriture, ça coûte combien, etc. Et de prendre cette nourriture du vendeur, ceci est autorisé et ce n'est ni interdit ni obligatoire. Ça peut être détestable de demander une chose. Par exemple, lorsqu'on demande une chose autorisée, une chose licite, mais qu'on n'en a pas besoin. Dans ce cas-là, c'est seulement détestable. Et ça peut être haram et interdit si on demande une chose haram ou interdite, ou qu'on demande une chose à une créature que seul Allah possède. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Donc si la communauté, dans le sens de l'humanité, se mettait d'accord pour te donner un bien ou pour te profiter en quelque chose, il ne te profiterait en rien sauf ce que Allah t'a écrit. A écrit, c'est-à-dire dans Al-Lawh al-Mahfouz, dans la table gardée. Dans cela, on voit la croyance au destin, l'importance de la croyance au destin, et qu'il est obligatoire de croire qu'Allah est omniscient et qu'il a écrit le destin de toutes choses dans Al-Lawh al-Mahfouz jusqu'au jour dernier, jusqu'au jour de la résurrection, et qu'il crée selon ce qu'il désire. Il crée selon sa volonté et sa sagesse. L'homme espère toujours le bien de la personne qu'il aime et il craint toujours le mal de celui qui l'effraie. C'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a coupé tout espoir d'avoir un bien d'autre qu'Allah, azza wa jal, ou d'avoir un bien quelconque sans qu'Allah ne le veuille. Donc tout bien pouvant nous atteindre ne peut nous atteindre que par la volonté d'Allah, comme tout mal ne peut nous atteindre que par la volonté d'Allah. C'est pour ça qu'il faut demander à Allah et chercher protection auprès d'Allah seul. Et c'est pour ça que Allah azza wa jal a dit dans le Coran وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Ce qui signifie, si Allah te touche par un mal, alors personne ne peut enlever ce mal sauf Allah. Et si il veut pour toi un bien, alors personne ne peut repousser ses bienfaits ou ne peut repousser son bienfait. Il faut savoir que Allah a créé toute chose selon une cause et un effet.
Donc, il ne faut pas ce qu'on appelle at-tawakkul. Il y a une différence entre at-tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, et at-tawakkul. C'est le fait de, si vous voulez, comme on dit, se laisser mourir, être paresseux en espérant que le destin nous vienne avec des bienfaits. Donc, toute chose a été créée avec cause et effet. Si on a besoin d'argent, il faut par exemple aller travailler afin d'acquérir de l'argent pour s'acheter ce que l'on veut. Donc, la cause du fait d'avoir de l'argent, c'est bien le travail, par exemple, dans ce cas-là. Donc, toute chose a une cause et un effet. Et c'est pour ça que Allah dit dans le Coran « Khudhu hizrakum », c'est-à-dire « soyez vigilants ». Donc, ça ne contredit pas le fait d'avoir confiance en Allah. Mais vu que toute chose est créée avec des causes et toute chose a des effets, il faut être vigilant. Et c'est pour ça que Moussa, alayhi salam, disait فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. Donc j'ai peur qu'ils me tuent. Il avait peur en revenant vers Pharaon et le peuple de Pharaon, qu'ils le tuent à cause des problèmes qu'il avait eu avant de les délaisser. Avec le problème qu'il avait eu avec l'Égyptien contre l'Égyptien qu'il avait frappé et qui était mort. Donc il avait peur d'être tué à cause de ça. Donc, pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que la cause, que l'acte qu'il avait fait avant d'être un prophète, lorsqu'il avait frappé cet Égyptien, il sait très bien que selon la loi d'Égypte à l'époque, il allait être tué à cause de ce crime. Donc il a dit à Allah فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. J'ai peur qu'il me tue. Et donc Allah l'a rassuré et lui a dit d'aller voir Pharaon afin de l'appeler à la vérité. Il y a grammaticalement dans la fin de ce hadith une chose importante. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé du bien, il a dit la wijtama'at ala an yanfa'uka bi khayr. Il a utilisé le harf law, qui signifie si en français. Si ils se mettent d'accord pour te faire un bien. Lorsqu'il a parlé du mal, il a dit in ijtama'u ala an yadurruka bi shay. En français aussi, on le traduit par si. En arabe, il y a une différence. Lorsqu'il utilise law en arabe on dit c'est harf imtina' lilimtina'. Donc c'est-à-dire on utilise law pour une chose qui est à la base impossible ou qui n'arrive presque jamais. Par contre, une chose dans laquelle on doute, elle peut arriver ou ne pas arriver, c'est-à-dire 50-50, ça peut arriver, on ne sait pas, on l'utilise in. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé law dans le bien. C'est-à-dire, c'est presque impossible ou c'est complètement impossible que toute la communauté se mette d'accord pour t'apporter un bien, que toute l'humanité se mette d'accord pour t'apporter un bien. Par contre, lorsqu'il a parlé du mal, il a dit wa in ijtama'u. Donc, si ils se mettent tous d'accord pour t'apporter un mal, et donc dans ce cas-là, c'est possible. Donc, on voit qu'il faut toujours se référer à Allah et que si toute l'humanité, tous les gens sont contre nous, en vérité, Allah Azza wa Jal est celui qui a dans les mains la capacité de retourner leur cœur et de faire qu'ils soient avec nous. Donc c'est pour ça qu'on doit placer sa confiance en Allah. Et c'est ça la signification du tawakkul. Et pour finir, bien sûr, parmi les choses les plus importantes, les enseignements les plus importants de ce hadith, il y a la croyance au destin. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Donc ce qui signifie ce qui t'atteint ne pouvait que t'arriver et ce qui ne t'atteint pas ne pouvait pas t'arriver. Wallahu a'lam.